N'oublie jamais de prier, mais surtout, n'aie pas honte de prier. Ne sois pas trop fier pour t'agenouiller devant Dieu, car la prière change les choses. La prière change tout. Peu importe à quel point ça semble sombre pour toi en ce moment. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe le verdict ou ce que les haters racontent, la prière, elle, change vraiment les choses. Je parle à cette fille qui a grandi dans ce quartier où le succès était rare. Beaucoup de ceux avec qui j'ai grandi ne sont plus là aujourd'hui. J'ai grandi dans un endroit où il fallait être différent pour s'en sortir. La prière change les choses. On m'avait dit que je ne serais jamais rien. La prière change les choses. J'ai échoué à l'école. La prière change les choses. J'en suis à mon 3e mariage, j'ai tout perdu 2 fois, j'ai été sans abri et j'ai vécu 3 ans dans une voiture. Mais la prière change les choses. Ce qui est incroyable avec la prière, c'est qu'elle est accessible à tout le monde, à chaque instant. Sache que Dieu n'est jamais trop occupé pour toi. Il sait exactement qui tu es. Tu sais quoi? Dieu t'a créé pour converser avec lui. Il adore entendre ta voix. Moi, je lui parle même quand je n'ai pas besoin de quelque chose. Arrête de jouer avec ça. Tu ne réussiras jamais sans Dieu. Si tu as essayé jusqu'à maintenant sans lui, dis-moi comment ça se passe pour toi. C'est nul, non? Tu as besoin de Dieu. Ne crois pas que je suis arrivé là où je suis sans lui. J'ai eu besoin de lui à chaque étape du chemin. Sans Dieu, je ne serais même pas debout ici aujourd'hui. Arrête d'avoir honte et de te soucier du regard des autres. Va quelque part seul aujourd'hui et dis à Dieu que tu as besoin d'aide. Dis-lui que tu es fatigué d'essayer de tout gérer tout seul. Ne compare pas ton parcours au mien parce que nos chemins sont différents. Ma version du salut est unique. Tout ce que tu dois faire, c'est trouver ta propre version. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Dieu travaille avec toi tel que tu es. Il accepte tous ceux qui veulent être sauvés. Comme les anciens disaient, « Je ne suis personne, mais je parle de quelqu'un qui peut sauver n'importe qui. » Le rêve et la foi, voilà ce qui compte. La foi, c'est croire en ce que tu ne peux pas voir. Tu ne dois jamais perdre la foi. C'est la clé. Tu dois croire en quelque chose que tu ne vois pas encore. Même quand tu ne vois aucun moyen, il faut persévérer et continuer à y croire. Dieu arrive toujours. Voici comment ça fonctionne. Dès que tu demandes quelque chose à Dieu, il emballe le paquet et l'envoie. Le problème, c'est qu'il ne te donne jamais la date d'arrivée. Le paquet va arriver, mais il ne te dira pas quand. Et sais-tu pourquoi? Parce que si Dieu te donnait une date précise, cela détruirait la relation fondée sur la foi, qui est essentielle pour vivre une vie abondante. Imagine que Dieu te dise que tu seras riche en août 2025. Tu imagines à quel point tu parlerais sans arrêt de ça aux gens entre-temps? Mais Dieu ne te donne pas cette date. C'est simple. Il veut que tu restes dans la foi pour recevoir le paquet, car il ne livre qu'à l'adresse de la foi. Si tu quittes Foi Street pour aller sur Boulevard du Doute, il ne livrera pas. Si tu vas sur Chemin de l'Incertitude, il n'expédiera pas non plus. Il envoie les colis uniquement à Foi Street. Alors, si tu déménages de Foi Street au moment où il envoie le paquet, celui-ci repartira. C'est comme UPS ou La Poste. Si tu n'es pas là pour recevoir le colis, il le ramène. C'est ainsi que ça fonctionne. Laisse-moi te dire aussi que le succès n'est pas un tour de magie. Il suffit d'apprendre les principes du succès. Je n'ai aucun diplôme ni rien de ce genre. Je n'ai pas fini l'école. J'ai échoué à l'école. J'en suis à mon 3e mariage. J'ai tout perdu 2 fois. J'ai été sans abri et j'ai vécu dans une voiture. Je te le dis, ton éducation n'a rien à voir avec ça. Non, mon ami, ce sont tes rêves et tes visions. Un homme sans rêve ni vision est voué à périr. Tout ce que Dieu veut que tu aies, il te le met dans ton imagination. Albert Einstein a dit « L'imagination est tout ». C'est un avant-goût des attractions à venir dans la vie. Tout ce que tu imagines est Dieu qui te montre un avant-goût de ce qu'il a prévu pour toi.
Il le place dans ton esprit pour que tu puisses entrevoir ce qu'il te réserve. Alors, si tu as imaginé un jour être riche, c'est parce que Dieu veut que tu sois riche. Maintenant, vas-tu lui demander? Vas-tu attendre que ça arrive ou vas-tu perdre ta foi? Comment savoir quelle est la volonté de Dieu? Tout arrive au moment prévu, mais tu dois rester dans la foi pour que ce moment se réalise pour toi. Moi, j'ai toujours voulu être à la télé depuis l'âge de 10 ans. Tu sais quel âge j'avais quand je suis enfin passé à la télé? 38 ans. 28 ans après avoir écrit sur un papier que je serais à la télé, cela s'est produit. Ça m'a pris 28 ans, mais c'est arrivé au moment parfait. Je n'ai jamais abandonné ma foi. J'ai continué, car je ne sais pas comment abandonner. Je sais que si j'avais arrêté, ça ne serait jamais arrivé. Si tu persévères, tu n'as aucune idée de ce qui peut t'arriver. Tu ne peux pas abandonner. Regarde cet étudiant qui a perdu ses jambes. Il continue malgré tout. Tu ne peux pas abandonner parce que tu as encore tes jambes. Pourquoi hésites-tu? Tu dois persévérer. Il y a des gens qui vivent des situations bien plus difficiles que toi et qui n'ont pas abandonné. Reprends-toi. Dieu a une vie incroyable pour toi. Je te le dis, Dieu a un plan tellement extraordinaire que ça va te dépasser. Tout ce que tu dois faire, c'est le lui demander, attendre et être prêt à travailler. La foi sans les œuvres est morte. C'est tout ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin d'éducation. J'ai échoué à l'école. Tu sais combien de personnes avec des diplômes travaillent pour moi? Tous mes employés ont des diplômes parce que je sais que je ne suis pas aussi intelligent qu'eux. Mais j'ai de l'argent, mon frère. Tu as ce que je n'ai pas. Prends ces $150 et aide-moi à atteindre ce milliard. J'ai 154 millions. Comment Dieu m'a donné ça et ne te le donnerait pas à toi? Regarde-moi. J'ai fait des erreurs, j'ai juré, mais Dieu ne demande pas ta perfection. Il demande ta constance. Personne n'est parfait, pas un seul. Je vais te donner les 2 versets bibliques qui ont changé toute ma vie. Je les avais entendus en grandissant, mais ils ne m'avaient pas vraiment touché jusqu'à ce que je me retrouve sans abri. Le premier verset, « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Écoute-moi bien, je ne peux pas te dire à quel point ce verset est important. Beaucoup des problèmes que j'avais et que tu pourrais avoir, comme moi, viennent du fait que ce que je demandais à Dieu était la mauvaise chose. J'allais à lui avec des demandes trop petites. Je priais pour des choses qui ne nécessitaient pas autant de prières. Tu crois vraiment que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'un autre boulot? Il le sait déjà. Mais si tu ne le lui demandes pas, il ne peut pas agir. Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce en quoi tu crois. Tu as tout gâché en restant dans ton ego. Il t'a promis, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Seigneur, aide-moi à réparer ma voiture pour que je puisse aller travailler. Arrête de prier pour ces voitures pourries. Pourquoi ne demandes-tu pas à Dieu une voiture qui n'a pas besoin d'être réparée? Tu penses que c'est trop gros pour lui? C'est ça? Alors, tu n'oses pas demander à ce grand Dieu des grandes choses parce que tu ne vois pas comment ça pourrait arriver? Ce n'est pas à toi de voir comment ça va arriver. Tu dois juste lui demander. Ce n'est pas ton affaire de comprendre le comment. Tu te mets constamment en travers de la bénédiction parce que tu es obsédé par le comment. Montre-moi le verset où il te demande de comprendre comment faire quoi que ce soit. Il ne te demande pas de comprendre comment faire quoi que ce soit. Divise correctement la parole et clarifie-la. Tout ce que tu désires, tu dois l'écrire. Je te le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Certains riches n'ont pas vraiment de diplôme. Tout ce dont tu as besoin, c'est de sa parole. Tu dois comprendre ce qu'elle dit et l'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est une promesse de sa part. Il n'a jamais menti. Il tient toujours ses promesses. Si j'étais toi, j'essaierais ça. Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à obtenir ce que tu as toujours obtenu. Tout ce que j'ai jamais demandé à Dieu,
c'était de me permettre de manger, de m'asseoir à la table avec les grands. Les gars, sortez-moi de ce sans-abrisme dans lequel je me trouve et remplissez mes coffres de richesses. Tu sais combien j'ai aujourd'hui. J'ai plus que ce que j'aurais jamais imaginé avoir. Et Dieu m'a donné encore plus que ce que j'ai demandé, car il possède quelque chose qu'on appelle la grâce. Et cette grâce, crois-moi, tu ne peux pas l'acheter. Tu aimerais pouvoir acheter la grâce, mais non, elle est gratuite. La justice, c'est quand tu reçois ce que tu mérites. La miséricorde, c'est quand tu ne reçois pas ce que tu mérites. Mais la grâce, c'est différent des deux. La grâce, c'est quand tu reçois ce que tu ne mérites pas. Comprends-tu que Dieu distribue cette chose appelée grâce? Tu as peut-être entendu les anciens dire « Tout ce que je veux, c'est un peu plus de grâce ». Parce que devine quoi? Il la distribue et te donne des choses que tu ne mérites pas. Je ne mérite pas cette vie, je te le dis franchement. L'argent que je gagne, là où je vis, ce que je conduis, comment je voyage, comment je fais mes vacances, je ne mérite rien de tout ça. Je travaille dur, mais honnêtement, je ne mérite pas tout cela. Pas du tout. Je te le dis clairement, je ne le mérite pas. Mais il m'a donné sa grâce. Il m'a permis de survivre à la rue. Il m'a élevé du fond du gouffre. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Je suis tellement reconnaissant que Dieu m'ait donné cette vie. Je ne sais même pas quoi en faire. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est un garçon qui est sorti du fond, qui a cru en lui alors qu'il n'y avait aucun signe qu'il s'en sortirait, qui a continué à faire ce truc que ma langue maternelle m'a enseigné. Elle disait, quand ça devient sombre pour toi, quand tu ne trouves pas ton chemin, quand tu es perdu, n'oublie jamais de prier. Ne sois pas honteux et ne sois jamais trop fier pour prier, car la prière change les choses. Tu dois prier. Sais-tu ce que tu devrais faire? Construis une relation avec Dieu. Si tu fais ça, il répandra sa grâce sur toi et te donnera des choses que tu ne mérites pas. Ensuite, tu n'auras plus besoin d'éducation. Tu n'auras plus besoin de terminer ce programme ou de demander à quelqu'un de te montrer le chemin. Dieu te mène dans des endroits où tu n'aurais jamais imaginé aller. Je ne me voyais pas ici, mais le Dieu que je sers, lui, me voyait ici. Et tout ce que je fais maintenant, c'est te dire que, avec Dieu, tu peux réussir. Je ne sais pas pourquoi il t'a amené à ce spectacle aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je te parle comme ça aujourd'hui. Mais si tu n'as jamais essayé Dieu, écoute-moi bien, tu devrais essayer. Il est très disponible pour toi en ce moment. Il ne m'aime pas plus qu'il ne t'aime. Si Dieu a pu me relever et tu ne sais pas vraiment qui je suis, ni ce que j'ai fait, si Dieu a pu me changer, il peut changer n'importe qui dans cette pièce. Dieu est bon, mon ami.